Chers partenaires, bonjour. Je voulais, par les moyens de la vidéo, pouvoir m'adresser directement à vous. Et tout d'abord faire un constat avec vous, ce que vous connaissez, c'est que nous n'avons pas réussi à inverser la tendance que nous espérions et à maintenir l'équipe en Fédéral 1. Derrière, il faut passer à l'étape suivante, qui consiste tout simplement à tourner la page et à démarrer un projet qui sera cette fois-ci un projet de reconstruction. Ce projet de reconstitution, il est fondé sur deux éléments majeurs. Le premier, c'est que nous voulons rester impérativement au haut niveau sur notre école de rugby. Et donc nous avons un travail à faire pour continuer à prolonger l'activité déjà remarquable qui a été conduite depuis un certain nombre d'années. Et puis, concernant notre équipe première, nous voulons dans les plus brefs délais revenir en Fédéral 1, c'est-à-dire que nous objectivons d'être revenus dans cette division en année 2. Cela nécessite un certain nombre, bien sûr, de conditions sine qua non. La première, c'est de maintenir une équipe performante, de haut niveau, avec des joueurs qui sont aussi des joueurs de haut niveau. Et puis aussi d'être en capacité d'entraîner dans d'excellentes conditions cette équipe, donc d'avoir un staff technique autour qui puisse l'encadrer et l'accompagner dans la conduite de cette performance. Et puis enfin, nous aurons besoin aussi d'avoir un jeu qui soit un jeu alléchant, attirant, en voulant développer à la fois un jeu qui puisse allier la puissance, la rapidité et l'évitement. Nos ambitions dès l'année prochaine sont grandes et elles devront se traduire par un premier objectif qui est l'objectif d'invincibilité sur le terrain qui doit nous conduire au titre en Fédéral 3. Et puis par ailleurs, et en contrepartie de cela, si l'ambition est grande, nous devrons aussi conduire tout cela dans l'humilité, et dans l'humilité bien sûr sur nos comportements qui devra se traduire par le respect de nos adversaires dans cette division de Fédéral 3. Nous avons la volonté de maintenir l'outil que nous avions créé pour monter dans les divisions supérieures, à savoir la société par action simplifiée. Bon, nous sommes là dans une situation qui est assez particulière, puisqu'elle est quasiment unique en ce sens qu'il n'existe pas de société à objet sportif dans les organisations de la Fédérale 3. Et nous ferons bien sûr, nous faisons en fait évoluer la vocation de cette organisation, puisqu'elle était là prévue, comme je le disais, pour monter dans les divisions supérieures et qu'en fait elle sera là tout simplement pour préserver l'association dont la situation financière est encore aujourd'hui très difficile. Le deuxième objectif qui sera le nôtre en matière de moyens, c'est bien sûr de maintenir un effectif important, comme je le disais, sur l'équipe première. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que plus de la moitié des effectifs connus que nous avions l'année dernière en Fédéral 1 seront maintenus dans l'équipe qui jouera la saison qui vient en Fédéral 3. Nous allons fusionner l'équipe des espoirs avec cette équipe de Fédéral 1, de façon à pouvoir offrir à nos espoirs, qui sont de très bon niveau, du temps de jeu. Bon, vous l'avez compris, tout ce redressement, toute cette ambition que nous affichons ne pourra pas se faire sans vous. Nous avons besoin de votre fidélité. Nous avons besoin que certains d'entre vous, en tant que sponsors, puissent venir soutenir la SAS que nous avons créée. Et puis nous avons aussi que ceux qui, par habitude, sont mécènes, le restent, au travers de l'association, avec ce double objectif, qui est à la fois d'arriver à revenir dans les meilleurs délais en Fédéral 1, et puis reprendre le projet tel qu'il était prévu, et ensuite, au niveau de l'association, de maintenir effectivement cette formation forte qui est la nôtre, et de continuer à la développer. Nous avons aussi besoin de l'ensemble de nos institutionnels, et de partager avec eux pour que nous puissions continuer cette opération qui est cette opération de redressement que nous avons engagée. En résumé de tout ça, ce que je voudrais vous dire, c'est que le Stade Nantais doit revenir à la place qu'il mérite, puis entrer de plein pied dans le monde du rugby professionnel tel que nous l'avions voulu il y a moins d'1 an.
en s'appuyant à la fois sur une école de rugby forte et sur les valeurs qui ont toujours été les siennes. Il faudra aussi s'intégrer davantage encore et en toute transparence dans la cité. Voilà globalement, résumer rapidement le projet, et avec l'ambition de vous rencontrer tous très vite. Merci.